Hello la famille, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler aujourd'hui de la peur. Voici un des plus grands freins de ta vie aujourd'hui mon frère, ma soeur, c'est la peur. La peur vient freiner ta destinée. La peur vient freiner ta foi. La peur vient freiner la puissance de tes prières. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus, je te commande à toi qui regarde cette vidéo, n'aie point peur. Cesse d'avoir peur, cesse de t'inquiéter pour ton avenir, cesse de t'inquiéter pour tes finances, cesse de t'inquiéter pour tes études, cesse de t'inquiéter pour ta famille, cesse de t'inquiéter pour ta santé, cesse de t'inquiéter pour ce péché que tu commets jour après jour, à propos de l'opinion de l'ennemi, à propos de l'opinion de tes autres frères et sœurs, à propos des opinions de ce monde. Cesse d'avoir peur, car la peur vient tuer ta foi, le destin que Dieu a mis en toi. Dieu nous dit plusieurs fois dans sa parole de prendre courage, d'avoir la foi, de sortir de notre zone de confort, d'aller guérir les malades, d'aller imposer les mains sur les gens, de sortir prêcher l'évangile, malgré la persécution, malgré les jugements, malgré l'opinion des autres. Combien de fois ai-je eu peur dans ma vie? Combien de fois ai-je permis au diable de venir s'immiscer dans mes pensées au travers de la peur? La peur est vraiment une porte qu'on ouvre au diable pour accomplir réellement ses plans et ses projets de malheur dans notre vie. La peur vient nous détruire, la peur vient détruire tout ce que Dieu a fondé en nous. Là où on avait la foi, là où on avait vraiment une ferme assurance, tout devient ébranlé lorsque la peur s'immisce. Et ça commence le plus souvent dans nos pensées, dans les paroles qui sortent de la bouche de nos amis, dans les paroles qui sortent de la bouche de nos collègues de travail. Car la Bible dit que la bouche a le pouvoir de la vie et de la mort. C'est à ce point-là que les paroles peuvent vraiment répercuter dans nos vies. Et c'est de cette façon le plus souvent que la peur vient s'introduire à nous. Lorsque les gens commencent à instaurer des paroles de doute en nous, qui commencent à créer ce dilemme en nous, ce chaos en nous. Et c'est à ce moment-là qu'il faut retourner à la parole. C'est à ce moment-là qu'il faut détruire cette stratégie de peur dans nos vies. En Deutéronome 31:6, fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez point peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Avez-vous déjà eu peur que votre Dieu fidèle, bon et juste enlève sa main, retire sa main de vos finances, retire sa main de votre famille, retire sa main de votre santé? Eh bien ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, de courage et d'amour que Dieu nous a donné. Cet esprit ne vient pas de Dieu, c'est un esprit de peur qui vient entraver votre route pour perturber votre destinée. En Josué 1:9, ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Pourquoi êtes-vous effrayé si vous savez qu'au bout du chemin se trouve votre Père Céleste qui a béni toute votre vie, qui a opéré des miracles incroyables dans votre vie, qui vous a permis d'avoir ces dons dans votre vie? À chaque jour, nous avons la ferme assurance que le soleil se lèvera. De la même façon, nous avons la ferme assurance qu'à chaque fois qu'une épreuve survient, Dieu agira. Car si Dieu permet une épreuve, il en permet l'issue. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si il permet une épreuve dans ta vie, c'est parce qu'il a déjà pourvu pour l'issue. C'est juste incroyable comment Dieu fonctionne. Dieu nous aime tellement et il pourvoit tellement. Il est tellement intelligent, il planifie tout d'avance. Mais si seulement nous étions capables de voir les choses à sa perspective, si seulement nous étions capables de voir les choses de la façon dont il voit les choses, alors nous n'aurions pas cette inquiétude, nous n'aurions pas cette inquiétude, nous n'aurions pas cette peur qui habite en nous. Nous aurions cette ferme assurance quotidienne qui viendrait au lever jusqu'au coucher. Pour terminer, je vais vous encourager avec la parole en Ésaïe 41:10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. À répétition, à plusieurs reprises, Dieu nous dit dans sa parole qu'il est là avec nous. Et pourquoi il prend la peine de dire cette chose? C'est parce que souvent,
lorsque nous sommes au milieu du désert, lorsque nous sommes au milieu de la tentation, lorsque nous sommes au milieu de la perdition, que nous ne voyons plus clairement les choses au devant de nous, nous croyons que nous sommes seuls. Mais Dieu, par multiples reprises, nous assure dans sa parole qu'il est là avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Alors, n'aie pas peur. Si tu crois que tu fais face à une montagne et que tu te sens seul, n'aie pas peur car Dieu est avec toi. Il est derrière toi, il est devant toi, il est à tes côtés, il est au-dessus, il est en dessous de toi. Alors, élève-toi, mon frère, ma soeur. Élève-toi, n'aie pas peur. Soyez tous encouragés par cette parole et je vous dis à la prochaine vidéo. Soyez bénis, la famille de Dieu. Bye!